Bonjour, je suis avec Luc Defebvre, président en exercice du Collège des enseignants en neurologie. Alors Luc, effectivement, tu as la charge de coordonner la formation des internes. Alors d'abord, est-ce que le nombre d'internes en neurologie est stable ou va augmenter un peu? Alors il augmente un petit peu. Ce n'est pas une augmentation exponentielle, mais qui est tout de même régulière. On est passé l'an dernier de 125 à 128 par promotion sur l'ensemble des villes en France, et on espère que cette augmentation va se poursuivre. Ce n'est pas simple, parce qu'il y a beaucoup d'autres spécialités. Il y a une répartition des postes qui se fait aussi parfois, qui privilégie certaines disciplines en difficulté. Mais on y arrive progressivement à maintenir et à l'augmenter aussi un petit peu, c'est très important. Est-ce que ce nombre suffit à faire fonctionner les services, à compenser aussi les départs en retraite ou dans... Je ne pense pas. Très clairement, on a des chiffres qui montrent que le nombre de postes disponibles, par exemple dans les CHG, qui est de l'ordre de 15% de postes disponibles et qui ne sont pas occupés, montre bien qu'on pourrait augmenter beaucoup plus le nombre d'internes. Mais malgré cet élément et bien d'autres, aussi les départs en retraite, on est d'ailleurs par rapport à d'autres disciplines, pas la discipline qui est la plus en difficulté. Ça, le ministère et la DGOS nous le précisent souvent quand tous les ans on va les voir pour demander une augmentation du nombre de postes. Mais on est tout de même écouté et on a cette petite augmentation. On espère qu'elle va continuer de se poursuivre. Alors la formation se fait jusqu'à présent en 4 ans. Je crois que vous êtes un petit peu démené pour essayer d'obtenir une 5e année. Alors où en est-on? Voilà, ça c'est la mauvaise nouvelle. On s'est démené, pas seul, avec la fédération, avec la SFN, avec les libéraux, avec les responsables des hôpitaux généraux. On a été au ministère de nombreuses fois, on a fait de nombreux courriers et malheureusement on a eu la nouvelle en décembre comme quoi la 5e année n'était pas acceptée. D'ailleurs elle a été acceptée pour une nouvelle discipline, la psychiatrie. Il y a très clairement, je regarde bien la caméra, une injustice totale entre les disciplines, puisque nous sommes la seule discipline, grande discipline médicale à ne pas avoir de 5e année, comme les cardiologues, les pneumologues, les gastros, les néphros, les psychiatres. Les dermatos ne sont pas demandeurs, les rhumatos le demandent aussi et ne l'ont pas obtenu, les endocrinologues également, mais on ne va pas lâcher. On ne va pas lâcher, on va continuer ce travail. On le fait aussi en lien avec les internes, avec la NINF qui est très active à nos côtés. Et là, on va lancer une enquête pour, nous l'espérons, démontrer que les internes qui ont terminé ce cursus de 4 ans avec les nouvelles maquettes devraient montrer qu'ils considèrent que leur formation n'est pas complète. Donc on va continuer. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas vraiment les raisons pour lesquelles cette 5e année est refusée. Oui. Bon, on connaît le contexte de la crise sanitaire. Monsieur le ministre, si vous nous entendez, peut-être qu'il aurait pu intervenir, peut-être qu'il était mal placé aussi pour intervenir puisqu'il est lui-même neurologue. Donc on attend que les élections se passent et on va rattaquer, on ne va pas lâcher. La bonne nouvelle par contre, c'est qu'on a obtenu une option de neuroradiologie interventionnelle avec l'aide de tous les responsables du vasculaire en France. Et ça, c'est la bonne nouvelle parce que ça n'a pas été facile. Donc c'est une option en 2 ans pour que des internes de neurologie se forment à la thrombectomie notamment. Et donc ça, là maintenant, c'est lancé. Très bien. Au point de vue actuellement, donc les 4 années se découpent en 2 années de formation, une année de consolidation, une année de pratique. Alors il y a une année de base, ensuite il y a 2 années d'approfondissement, donc la phase socle 1 an, ensuite 2 ans de phase approfondissement, et puis ensuite une année de consolidation, c'est ce qu'on appelle le statut de docteur junior. Puisque tous les internes maintenant passent leur thèse en fin de 3e année. Donc cette année de docteur junior, elle fait tout de même partie de la maquette, mais les internes sont médecins, ont leur titre de docteur, peuvent par exemple consulter et on essaie de faire en sorte qu'ils aient tout de même plus de responsabilités. Ça peut avoir des avantages et un petit peu des inconvénients. Enfin très clairement, la 5e année permettra non pas de faire de nos jeunes neurologues des hyper spécialistes comme le ministère nous le reproche parfois, mais qu'ils aient une formation la plus complète dans tous les domaines de la neurologie. Tous les collègues qui nous écoutent connaissent tous ces domaines pour qu'ils se sentent ensuite à l'aise, quel que soit leur mode d'exercice, libéral, CHG ou s'ils poursuivent dans une activité universitaire. Pour terminer, un mot sur les J2N, cette journée que vous organisez en commun avec la SFN.
Alors elle garde un franc succès. Ces 2 dernières années ont été particulières, hein, tout le monde s'en doute, mais elles ont eu lieu selon un mode l'an dernier complètement distanciel. Et cette année hybride, c'est-à-dire qu'une partie était réunie à Paris, tous les orateurs, tous les internes d'Île-de-France, et puis ensuite tous les internes étaient répartis dans les régions, parfois regroupement de plusieurs villes, ou alors dans leur ville propre, et il y a eu plus de 500 inscrits. Donc ça a été un vrai succès, il n'y a pas eu de soucis techniques, vraiment des présentations des jeunes enseignants de qualité, des internes aussi, avec des internes qui ont été primés. C'était une belle journée, donc on continue, et l'an prochain on espère qu'on le fera en lien avec la NYNF aussi de façon présentielle à Paris, en regroupant tout le monde comme on le faisait avant. Je rappelle que cette journée est ouverte à tous les membres de la SFN, Tout à fait, elle est ouverte à neurologues. tous les membres, et d'ailleurs on en a de plus en plus qui sont présents. L'an dernier c'était près d'une centaine de personnes. Alors c'est sûr que le mode hybride a certainement facilité les choses, mais c'est un bon succès, et on continue. Elle va probablement changer, se modifier un petit peu avec des nouvelles idées, mais il y a une bonne dynamique entre le collège, la SFN et puis la NYNF. Merci infiniment, Luc. Merci beaucoup.